Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, toujours avec les élèves de première année collège et aujourd'hui une leçon de grammaire. Et on va partir du texte qu'on a étudié dans la lecture, rappelez-vous, dans les hautes herbes. J'ai relevé deux phrases à travers lesquelles on va comprendre la leçon d'aujourd'hui, c'est de distinguer la comparaison et la métaphore. Alors, on commence par les exemples. Un train hurla, rappelez-vous la phrase, c'était dans le texte. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif comme un coup de couteau. Alors, dans cette phrase, nous avons un outil de langue, un outil grammatical. C'est le mot « comme ». Oui? Et là, le mot « comme », je l'emploie pour comparer. Je compare deux éléments. Donc, dans la comparaison, c'est comparer deux éléments, le comparer et le comparant, à l'aide d'un outil de langue. Exemple comme, pareil à, semblable à, ainsi que, tel que, il y en a beaucoup. L'objectif aujourd'hui, c'est de distinguer la comparaison. Donc, lorsque je parle de la comparaison, je suis dans l'outil. J'ai besoin d'un outil de grammaire, un outil de langue, une expression. Et là, l'outil, c'est comme. Donc, on a l'appel. Et l'appel, là, c'est le cri du train lorsqu'il part, lorsqu'il roule. Un appel, et là, c'est un appel déchirant et incisif. C'est-à-dire très, très fort. Hein? Un appel déchirant. Cet appel déchirant, je le compare à quoi? À un coup de couteau. Lorsque je donne un coup de couteau, je déchire, je coupe. Donc là, ça lui déchire un peu les oreilles. C'est tellement insupportable que c'est déchirant. Donc il compare l'appel ou bien le cri du train au coup du couteau. Et il emploie ici comme. Donc il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le cri ou bien l'appel ou bien le sifflement. Et le deuxième élément, c'est le coup du couteau. Donc il y a le comparer, c'est le premier élément. Et le comparant, c'est avec quoi je compare. Vous voyez? Donc il y a toujours deux éléments. Et j'ai un outil. Dans la deuxième phrase, et c'était aussi dans le texte, la longue chenille de lumière. Et j'ai dit que la longue chenille de lumière, la longue chenille ici, il parle du train. Parce que le mot chenille, c'est un ver de terre. C'est un ver qu'on trouve dans la nature, surtout au printemps. Et il est jaune, il est très joli à voir. Il se déplace en faisant des courbes. Donc il a comparé ici le train à la chenille. Hein? Un ver de terre, à la chenille. Et il l'a appelé la longue chenille de lumière blanche. Donc la longue chenille de lumière blanche, ici, c'est le train. S'effaça dans une courbe, comme la chenille. Est-ce que dans ma phrase, j'ai un outil de langue? Est-ce que j'ai un élément comme, pareil, semblable, ainsi, en? Non, on n'a pas d'outil de langue. Donc la métaphore, comparer deux éléments, c'est-à-dire il y a un comparé et un comparant, sans outil de langue. Je n'emploie pas l'outil de langue. Alors qu'est-ce que j'emploie? On emploie seulement les mots qui montrent la ressemblance. Les mots dans lesquels il y a la ressemblance. Donc là, et donc chenille ici, c'est un mot qui me montre la ressemblance avec le train. Oui, chenille. Et courbe aussi, parce qu'il se déplace en faisant des courbes. Donc, la chenille et la courbe. C'est tout. Donc, à travers cette image, l'image de métaphore, je sais qu'il s'agit du train. J'espère qu'on a compris comparaison et métaphore. Je répète, comparaison, je compare deux éléments avec un outil de langue. Cet outil de langue, en général, c'est le mot « comme ». Il y en a d'autres. Ainsi que, pareil à, tel, semblable à, ressembler, mais surtout le mot « comme ». La métaphore,
je compare deux éléments sans outil de langue. Et je trouve l'image dans les mots qui montrent la ressemblance. Vous y êtes? Alors, on a ici deux exemples. Dans la comparaison, l'eau de la rivière brille comme un miroir. Là, j'ai un outil de langue. Donc, l'eau de la rivière, c'est le comparé. Miroir, c'est le comparant. Et l'outil, c'est comme. La même phrase ici. L'eau de la rivière est un miroir brillant. Je n'ai pas d'outil. J'ai utilisé seulement miroir brillant. L'eau de la rivière. Vous y êtes? Alors, on passe à l'exercice. Il y a des phrases et vous allez me dire où est la comparaison et où est la métaphore. Bien. Son manteau était blanc comme la neige. Son manteau était blanc comme la neige. Oui? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais réécrire ma phrase. Je m'excuse. Son manteau, vous réfléchissez aux autres phrases, ils sont devant vous. Donc, son manteau était blanc comme la neige. Allez. Oui, là c'est clair. Comme la neige. Donc, je suis dans... Oui, je suis dans la comparaison. La rivière serpente la plaine. La deuxième phrase. La rivière serpente la plaine. Est-ce qu'il y a un outil? Allez, il n'y a pas d'outil. Donc, puisqu'il n'y a pas d'outil, je suis dans la métaphore. Maintenant, essayez de me relever les mots qui montrent la ressemblance. La rivière, donc j'ai ici une rivière qui coule sur une plaine. La plaine, c'est une partie plane. La plaine, c'est... Alors, il y a la plaine, il y a la colline, il y a la montagne, oui. Et on a déjà vu ces mots lorsque j'ai fait une expression écrite. La plaine. La rivière coule, c'est de l'eau. Mais il compare la rivière ici à un animal. Lequel? Et il n'est pas cité ici. Il est cité à travers le verbe. La rivière, oui, serpente. C'est le verbe serpenter. Et l'animal qui serpente, comme la rivière, c'est le serpent. D'ailleurs, ce sont des mots de la même famille. Donc là, c'est la métaphore. Je n'ai pas mis d'outil de langue. Oui, la rivière serpente en la plaine. Elle serpente dans la plaine, sur la plaine, la plaine. Bien. Les étoiles scintillent pareil aux paillettes d'or. La troisième phrase. Les étoiles scintillent, les étoiles dans le ciel la nuit, scintillent, brillent, pareil aux paillettes d'or. Est-ce qu'il y a un outil? Oui, pareil. Donc le mot pareil, il s'accorde. Pareil aux paillettes d'or. Et là, je compare les étoiles aux paillettes. Les paillettes, ce sont les morceaux de l'or qu'on trouve dans le minerai, dans le sol, lorsqu'on cherche de l'or. La phrase suivante, la fleur est couverte de gouttes de rosée comme des perles. Le matin, quand on se réveille, et surtout au printemps, sur les plantes, on trouve de l'eau, mais ce sont des gouttes d'eau. Oui, des gouttes d'eau. Donc, on appelle ça la rosée. La rosée. Donc, la fleur est couverte de gouttes de rosée comme des perles. Est-ce qu'il y a un outil? Oui, comme des perles. Si je veux transformer cette phrase, la fleur est couverte de gouttes de rosée comme des perles, essayez de me la refaire avec la métaphore. Allez, essayez de refaire cette phrase avec la métaphore. Allez-y. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne dois pas mettre d'outils. Je ne dois pas mettre d'outils. La fleur est couverte de gouttes de rosée. Donc, je vais dire la fleur est couverte. Vous voyez?
de gouttes de rosée, comme des perles, est couverte de perles. La fleur est couverte de perles. J'ai utilisé seulement le mot perle. Dans le mot perle, il y a gouttes de rosée. Vous y êtes? Et là, c'est la métaphore. Alors, j'espère qu'on a compris la métaphore. Donc là, c'est la comparaison. Et là, c'est la métaphore. Il n'y a pas d'outil. Vous y êtes? Alors, je vous conseille d'essayer de comprendre, de relire, de revoir ma vidéo plusieurs fois. Et je vous conseille de chercher dans un texte que vous lirez, de chercher la comparaison et la métaphore. Alors, on appelle ces constructions, la métaphore et la comparaison, ce sont des figures de style. Oui, les figures de style. Comparaison et métaphore, figures de style. Il y a plusieurs figures de style. Hein. Il y en a plusieurs, on va les voir plus tard. Claire, j'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.